Kylian Mbappé au Real Madrid, est-ce déjà un flop? Salut tout le monde, c'est Ous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet qui fait très polémique autour de Kylian Mbappé et son début de saison au Real Madrid. En effet, le Français est fustigé par la presse espagnole, il est moqué par ses anciens supporters parisiens, il est détesté par une partie de la communauté madrilène et la planète football s'en régale. Comme souvent avec Kylian Mbappé, s'il est au top, c'est le meilleur joueur du monde et quand il va moins bien, c'est le pire joueur. Mais il y a une certaine nuance à apporter autour du joueur. Analysons son début sous la tunique madrilène. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais remercier toutes les personnes qui prendront quelques secondes pour liker la vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, activer la cloche et mettre en commentaire ce que vous pensez de Kylian Mbappé au Real Madrid à l'instant T. Avant d'entrer dans l'analyse du jeu de Kylian Mbappé avec le Real Madrid, parlons déjà de pourquoi Kylian Mbappé est autant critiqué quand il joue moins bien. Tout d'abord, il est important de signaler qu'il a sa part de responsabilité dans cette critique que les gens ont de lui, du fait que la presse et les fans sont si durs avec Kylian Mbappé. Rappelons que c'est lui qui, à de nombreuses reprises, a déclaré vouloir plus de responsabilité, voulu qu'on le traite comme le meilleur joueur du monde. Et le meilleur joueur du monde a un standard, a des prérequis très élevés. Le curseur de performance pour un joueur comme Kylian Mbappé n'est pas le même que tous les autres joueurs. Kylian Mbappé l'a dit lui-même la saison dernière quand il était en Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain. Quand il marque un but, c'est pas assez pour lui. En effet, il a besoin de briller dans le match, dans le jeu et pas seulement en marquant des buts. C'est pour cela qu'on peut déjà répondre à la question de oui, mais la saison dernière avec le Paris Saint-Germain, il a marqué plus de 40 buts. C'est l'une de ses saisons records en termes purement statistiques, sauf que dans le jeu, c'était pas bon. On a vu un Kylian Mbappé méconnaissable. Et si après 3 matchs au Real Madrid, on se permet déjà de dire qu'il est mauvais, qu'il est moins bien, c'est parce que c'est Kylian Mbappé. Quand il est au top, on le considère tous comme le meilleur joueur du monde. C'est ça qui fait qu'il y ait une grande star aujourd'hui dans le monde du football. Mais quand il va moins bien, forcément, on s'attaque directement à lui. Aujourd'hui, même la communauté madrilène est divisée sur le sujet de Kylian Mbappé. En effet, après sa rupture, après sa trahison en 2022, en prolongeant avec le Paris Saint-Germain et en refusant le Real Madrid, il a créé vraiment une fracture avec la communauté madrilène. Beaucoup ne lui ont pas pardonné depuis et sont là à attendre qu'il fasse des merveilles pour pouvoir lui pardonner. En plus de cette cassure avec une partie des supporters madrilènes, il y a aussi cette sensation de lassitude autour du feuilleton Real Madrid-Kylian Mbappé. En effet, il a signé officiellement au Real Madrid, il a déjà joué avec le Real Madrid, mais ce feuilleton si long, qui a été si pénible à suivre pendant des mois et pendant des années, fait qu'aujourd'hui, il y a moins cette hype de Kylian Mbappé au Real Madrid. Il y a aussi le fait qu'il ne marque pas et qu'il n'est pas performant directement comme l'a été par exemple un Jude Bellingham. Ça explique aussi en partie pourquoi une partie de la communauté du Real Madrid est lassée par Kylian Mbappé et qui ne se donne pas à fond pour supporter ce joueur. Effectivement, Kylian Mbappé a le droit à un temps d'adaptation, mais nous pouvons déjà analyser ce qu'il a fait sur la tunique madrilène. Quels ont été les points noirs du Kylian Mbappé que nous avons vu lors des 3 premiers matchs sous Carlo Ancelotti? Tout d'abord, on a vu un joueur qui peine physiquement. Ce n'est plus le joueur explosif qu'il était il y a quelques années. En effet, c'était l'une de ses marques de fabrique, c'est-à-dire non seulement il était très rapide dans la vitesse pure, mais il pouvait exploser à tout moment. Et là, on ne le voit plus et on a l'impression qu'il tire une charrette derrière lui. Et en parlant d'explosivité, parlons de sa vitesse d'exécution des mouvements. Car si Kylian Mbappé a toujours été un joueur très rapide et on l'a très souvent vanté pour cela, c'était l'une de ses très grandes qualités, mais sa vitesse d'exécution était aussi très forte. Ça lui permettait de pouvoir dribbler assez rapidement, de se créer une occasion et de tirer très rapidement. On avait l'impression de voir un joueur qui vole sur le terrain, on avait l'impression d'être un joueur intouchable. Alors qu'aujourd'hui, on voit un joueur assez lent, qui a du mal à exploser, qui a du mal à accélérer. On l'a vu face à Mallorca où il a fait une belle accélération, où il a pris de vitesse, mais on a sorti sa conduite de balle assez brouillonne. Cependant, ça reste un point qui peut être amélioré sous Pintus. On connaît la magie du préparateur physique du Real Madrid depuis de nombreuses années et pas que du Real Madrid. On sait qu'il est capable de remettre en jambe un Kylian Mbappé. On sait que Kylian Mbappé sera au top niveau normalement aux alentours de janvier-février, là où les matchs comptent double. On le voit sur les vidéos et les images de l'entraînement du Real Madrid. On entend aussi beaucoup de journalistes le dire. Il travaille très dur à l'entraînement. Il veut revenir avec sa forme physique, celle où il était explosif, celle qui lui permettait de prendre de vitesse n'importe quel adversaire, celle qui lui permettait de pouvoir exécuter ses mouvements d'une rapidité insipide. Un autre aspect qui est assez accablant pour Kylian Mbappé et qui fait que ses détracteurs et ses haters n'aiment pas ce qu'ils voient, c'est le côté brouillon du joueur. En effet, on a l'impression de voir un joueur qui veut à la fois faire très simple mais trop. Quand il demande le ballon dans les pieds, j'ai l'impression qu'il est toujours très brouillon, qu'il s'en mêle souvent les pieds et surtout qu'il n'est pas efficace. Le danger ne se crée pas à chaque fois qu'il touche le ballon et ça c'est un problème quand tu t'appelles Kylian Mbappé. Lui qui à l'époque était une vraie menace constante pendant 90 minutes du match, aujourd'hui il n'est plus vraiment une menace. Je n'ai
jamais vraiment aimé quand il driblait sur place. En effet, j'ai toujours préféré Kylian Mbappé quand il attaque la profondeur, quand il prend de vitesse, quand il dribble, mais en étant déjà en train d'accélérer. C'est là où il est le plus fort selon moi. C'est là où il est capable d'exécuter très rapidement un dribble, très vite décrocher une frappe. Mais là, on voit un joueur qui demande le ballon dans les pieds, très brouillon, qui a du mal à trouver comment éliminer l'adversaire. Et ça, c'est assez frustrant quand on connaît les qualités du joueur. Tous ces aspects négatifs autour de Kylian Mbappé et de son jeu actuel, de ce qu'on voit d'ailleurs depuis quelques mois. D'ailleurs, on voyait ça avec le Paris Saint-Germain, avec l'équipe de France, et que c'était un joueur qui était en perte de vitesse, mais on pensait qu'avec le transfert au Real Madrid, ça changerait un peu plus. Il faut dire qu'il aura besoin peut-être d'un peu plus de temps d'adaptation au championnat, d'adaptation avec cette nouvelle équipe et aussi adaptation avec cette nouvelle offensive au Real Madrid. Rappelons que même si Kylian Mbappé n'est pas au top de sa forme, Carlo Ancelotti n'a pas encore trouvé la recette pour ce Real Madrid. En effet, avoir Rodrigo, Vinicius, Kylian Mbappé, Jude Bellingham fait que ton équipe est très offensive et manque parfois d'équilibre. On connaît Carlo, c'est un entraîneur qui donne énormément de liberté, notamment dans l'aspect offensif. Cependant, avec des joueurs comme Vinicius, Rodrigo et Kylian Mbappé, des profils qui se ressemblent, parfois il faut donner quelques directives. On a vu Kylian Mbappé dans son positionnement, tout d'abord face à l'Atalanta, plus dans un rôle axial. D'ailleurs, c'est le match où je l'ai le plus aimé. Ensuite, on l'a vu face à Mallorca et Valladolid. Il a essayé de coller très souvent la ligne sur le côté gauche et ça n'a pas vraiment donné quelque chose d'excellent. Je vois beaucoup s'offusquer et dire que Kylian Mbappé est capable de jouer seulement sur le côté gauche. Cependant, moi, je suis certain qu'il est capable de s'imposer dans ce rôle de numéro 9, mais ce n'est qu'une question de niveau et de forme. Car sur le côté gauche, je n'ai pas vu non plus un joueur capable d'éliminer les adversaires, capable de délivrer des bons ballons. Tout ce que Vinicius est capable de faire. Et ça, Kylian Mbappé ne l'est pas. Mais en tant que numéro 9, parce que là, on a critiqué beaucoup Kylian Mbappé, on a dit tous les points négatifs de Kylian Mbappé dans ce Real Madrid. Rappelons aussi qu'il a eu de très belles choses aussi avec le Real Madrid. D'ailleurs, son positionnement de numéro 9, même s'il est pour l'instant trop irrégulier pendant 90 minutes, il est intéressant. Très souvent, je l'ai vu attaquer la profondeur pour couper les centres, notamment d'un Vinicius, d'un Rodrigo, d'un Bellingham ou même d'un Valverde. Il n'a marqué qu'un seul but au bout de 3 matchs, mais il s'est créé aussi beaucoup d'occasions. Il a gardé cette capacité de pouvoir décaler et créer un tir, pouvoir tirer très souvent au but. Il n'a pour l'instant pas trouvé le but, il n'a pas trouvé le chemin des filets, mais il est sur la voie. Il décroche assez souvent, d'ailleurs il doit apprendre à maîtriser ses décrochages il doit alterner entre attaque de la profondeur et décrocher, mais quand il combine dans les petits espaces en tant que pivot, entre guillemets, évidemment, il ne joue pas en tant que pivot, il joue en tant que numéro 9 qui est capable de prendre la profondeur, de jouer pivot, de pouvoir jouer sur les ailes. Et c'est parce que Kylian Mbappé est un joueur complet. Avec un peu plus d'automatisme, je suis sûr et certain qu'il pourra combiner avec des Rodrigo, des Vinicius ou même des Bellingham. J'ai aussi beaucoup aimé son jeu de passe, notamment les passes en profondeur qui ont permis parfois de trouver un Vinicius, un Rodrigo, qui est très intéressant du côté du génie français. Évidemment, nous sommes que sur un échantillon de ce que Kylian Mbappé va faire au Real Madrid. Ce ne sont que 3 premiers matchs, mais on peut déjà se permettre d'analyser ce qu'il a effectué et dire que tout ce qu'il a fait n'est pas mauvais, n'est pas bon, c'était plutôt mid. On a entrevu de belles choses, on a entrevu une capacité à pouvoir jouer en tant que numéro 9 s'il attaque un peu plus souvent cette profondeur, car c'est un joueur de profondeur, c'est un joueur capable d'attaquer la profondeur, c'est un joueur très rapide normalement, un joueur très explosif. Attention, j'aimerais mettre aussi à sa décharge qu'il est tombé face à des équipes qui jouaient très souvent bloc bas, donc ce qui est assez difficile à manœuvrer quand on est un joueur qui attaque la profondeur. Je l'ai vu aussi, j'ai vu sa qualité technique, on l'a vu assez souvent où il est propre techniquement, malgré qu'à de nombreuses reprises, il a été brouillon, il a montré qu'il était capable d'être propre techniquement. Donc, est-ce que tout ça est assez pour un joueur comme Kylian Mbappé? Est-ce qu'on peut se satisfaire de ce qu'on a vu? Bien sûr que non. Ce serait mentir que dire que ce qu'on a vu pour l'instant est plutôt bon. C'est Kylian Mbappé, c'est un joueur qui est censé devenir un des top 3 ballons d'or. Il est censé être à la course du ballon d'or. Il est censé être dans la course du meilleur joueur du monde. Et aujourd'hui, il est loin de ce statut. Mais est-ce que pour autant, c'est un joueur flop? C'est un joueur qui rate tout ce qu'il fait au Real Madrid? Est-ce que pour autant, c'est un joueur qui est un poids pour cette équipe? Non. Je trouve que les détracteurs, je trouve que tous ceux qui détestent Kylian Mbappé profitent de cette situation où Kylian Mbappé ne brille pas au Real Madrid sans pour autant être mauvais pour pouvoir l'attaquer plus souvent. Il faut apporter cette nuance quand on parle de Kylian Mbappé. Forcément, ce joueur est très clivant, c'est un joueur très polémique, c'est un joueur qui, on essaie soit blanc, soit noir, mais il faut savoir apporter cette nuance. En tout cas, je maintiens Kylian Mbappé en tant que numéro 9 est capable de réussir au Real Madrid. Il est capable de jouer dans le trio offensif du Real Madrid. À Carlo Ancelotti aussi de trouver la solution, la recette pour faire fonctionner tous ces grands joueurs. Et on sait qu'il a cette capacité à manager de tels grands joueurs. Je suis aussi certain que Kylian Mbappé va très vite remarquer énormément de buts, qu'il va fermer énormément de bouches facilement. Mais il est clair qu'on attend beaucoup plus de la part du champion du monde français. Voilà,
la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. On a analysé un petit peu les 3 premiers matchs de Kylian Mbappé. Effectivement, ça reste qu'un échantillon. Encore une fois, j'insiste, mais on peut déjà se permettre d'analyser quelques séquences qui ont été très intéressantes, que ce soit pour dire qu'il a été mauvais ou bon. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du début de Kylian Mbappé au Real Madrid, son club de rêve. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner, c'est super important et ça aide énormément la chaîne. Moi, je vous dis à très vite, c'était Ous et un avis noyé dans la mer.